Salut les amis, Antoine de Toys Tracker. Bonne année à vous tous. Je vous souhaite à vous tous de belles collections, des belles figurines, des belles statues pour vos collections. Donc aujourd'hui, petite présentation rapide de notre ami Benson Art 2. Donc Benson, il fait partie de la famille des Gangsters Kingdom. Donc, Gangsters Kingdom, c'est une licence, on va dire, maison de Damn Toys. Alors je ne sais pas si à l'origine il y a un comics, il y a quelque chose, ou si c'est quelque chose que Damn Toys a créé. Mais c'est une série de figurines, un sixième, articulées, de gangsters, souvent inspirés d'acteurs existants, comme Travolta, comment il s'appelle, John Goodman, vous savez, le gros, comme le type qui joue toujours des rôles de Mexicain avec ses machettes, là, Machete, là, je me rappelle plus de son nom, enfin bon. Et là, on a, alors lui, c'est pas un acteur, quoique il a été un peu acteur dans certains films, notamment dans Very Bad Trip. Là, c'est inspiré clairement de Mike Tyson. Alors, on aime ou on n'aime pas. Hein. Moi, au début, je n'étais pas un fanat, et puis j'ai bien craqué sur ce personnage parce que, je vais vous dire pourquoi après. Mais là, on est clairement inspiré de Mike Tyson, et vous voyez que au niveau du visage, on retrouve bien le look le visage de Mike Tyson, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a un côté un peu caricatural, un peu comics, un peu exagéré que moi j'aime bien. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est pas réaliste, hein, c'est plus comics, c'est plus, plus BD. Bon, une boîte assez simple avec donc 3 parties aimantées qui se referment autour de... Je vais pousser un peu ça. Donc c'est en 3 parties aimantées. Hein. Autour de cette boîte. Bon, aimanté, oui, si on veut, hein, ça tient pas très bien d'ailleurs. Et puis à l'intérieur, il y a un slipcover avec un peu l'histoire du personnage. On s'en fiche un peu. Hein. Ça, je crois que personne ne les lit. Je ne sais même pas pourquoi ils se donnent la peine de les écrire. Et après, une boîte en mousse avec 2 niveaux. La première plaque de mousse, il y avait le perso. Et l'autre plaque de mousse où il y avait les accessoires, les chaînes en or. Tiens, j'avais oublié ça. Il y a même des petites lunettes. Super. Je les avais pas vues la première fois. Voilà. Alors, c'est vendu également avec pas mal de choses. C'est vendu avec un comics. Bon, je l'ai feuilleté, ça casse rien, hein, mais ça raconte un peu l'histoire du personnage. Donc, Art 2 Benson, qui est un boxeur, hein, forcément, puisque c'est Mike Tyson. Et avec une carte plutôt jolie, une petite carte à jouer, du plus bel effet, avec un papier un peu filigrané. C'est assez mignon. Voilà. Petit truc collector. Je suppose que chaque personnage est vendu avec une carte. Donc le perso en lui-même, alors au niveau des accessoires, vous avez 3 colliers, dont un avec un grand C et des diamants. Je vous les montre. Voilà, donc celui-là avec des diamants. Je ne sais pas si on voit bien là avec la caméra. Voilà. Un autre comme ça, il n'y a pas de médaille. Et puis celui-ci qui est plutôt argenté. Alors attention, ce n'est pas de l'argent massif, hein, ni de l'or massif, hein, je préfère préciser. Et là, donc une médaille, je ne sais pas si c'est la Sainte Vierge ou quoi. Bon. Il a deux bracelets dorés comme ça. Il y en a un qui est là. Une mitraillette, je ne sais pas ce que c'est comme arme, si ça existe vraiment, ça j'en sais rien. Avec voilà. Avec un chargeur doré. Et on voit les petites balles aussi. Je ne sais pas si vous allez réussir à les voir, là ça m'étonnerait. Un plus petit chargeur. Voilà, c'est le même en plus petit. Des lunettes vraiment sympas. Teintées. On va lui mettre, tiens, hop là. Voilà, petit côté Joe Star. Voilà. Une 3e main gauche, enfin, il y a 3 mains en tout, il y a 2 mains gauche, une main droite, avec une petite bagouze qui s'enlève d'ailleurs, hein, ici. Ça, c'est pour tenir un des guns. Un pistolet ici, que j'aime bien parce qu'il a une crosse
qui rappelle le bois, enfin qui fait style le bois. La culasse se recule. Et les petites parties dorées. Dans l'esprit, ça me fait un peu penser à l'arme du Joker, mais dans des couleurs différentes, bien sûr. Il a un corps qui est très tatoué. Alors, je finis avec les accessoires. Il y a aussi cette petite chaîne de pantalon qui s'accroche donc dans un dépassant là, avec un portefeuille. Petit portefeuille avec des petits rivets, donc c'est mignon. Je lui mets dans sa poche arrière. Petit pantalon en cuir, simili-cuir. Les pompes, j'adore. Elles sont à la fois noir brillant, mais il y a du marron. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la vidéo là. C'est pas évident à voir. Vous voyez, il y a des parties marron ici, là, sur le dessus, là. Bon, il y a des reflets marron. Je vais peut-être reculer un peu. Voilà, on voit bien là. Et puis là, vous avez des petits bois argentés. Oui, du métal argenté au bout. Il y a les petits clous. Ça, j'aime bien. C'est pas vendu avec un socle. Hein. Donc là, j'ai pris un socle qui traîne, mais il n'y a pas de socle. Ça, c'est un peu dommage. Par contre, alors je finis avec les accessoires, décidément. Un coup de poing américain avec des diamants, s'il vous plaît. Donc là, quand vous le prenez dans la tronche, il vous laisse direct sa marque de fabrique. Hein, et ça, apparemment, ça fait des dégâts. Hein, voyez. Il faut dire, il n'a pas l'air très sympa non plus. Hein. Et puis, il a une grosse boucle de ceinture argent, avec des diamants. Ce ne sont pas des vrais diamants non plus. Donc, ça, c'est le personnage en lui-même. Le corps tatoué, avec marqué « Enough is never enough ». Ici, une croix. Là, vous avez la tête de Che Guevara. Là, il y a Hello Kitty. Ah non, c'est pas Hello Kitty. Non, c'est un personnage. Et là, vous avez des gants de boxe dans le dos. Et puis là, vous avez des flammes sur les bras. Sur les deux bras. Donc bon, c'est pas du niveau des tatouages en couleur de Stallone hein, dans Expendables, mais ils sont sympas, je trouve, ces tatouages. Ils ont une bonne gueule. Le corps est mou un peu. C'est assez amusant, je sais pas. J'avais pas l'impression que c'était souvent comme ça. Donc un corps assez flexible. J'ai l'impression qu'il a un slip. Il a un slip blanc, je crois, mais bon, je ne veux pas trop défaire. Enfin, il y a un truc blanc là. Je pense que c'est son slip. Voilà. Alors, il est vendu également avec un très beau manteau en fourrure. La zibeline. Très beau manteau en fourrure avec le petit, je trouve ça mignon, avec la petite étiquette Dam Toys. Je vais vous mettre son manteau. J'y vais doucement parce que les pegs sont vraiment très très fins. Et je ne suis pas toujours très adroit. Donc, c'est vrai qu'avec son manteau, je trouve que ça jette bien. Je me dépêche un peu parce que je sais que c'est pas un perso qui va vous passionner dans la mesure où c'est pas du Marvel ou du Star Wars ou du Iron Man. Donc bon, faut pas non plus que j'abuse de votre patience. Enfin, c'est bien de voir un peu autre chose. Il n'y a pas que Batman ou Iron Man dans la vie. Alors, je lui mets sa main droite quand même pour lui donner une pose un peu plus sympa. Sans m'énerver pour pas que ça pète. Et puis je vais lui mettre sa main gauche. Sa main gauche avec la mitraillette. Tiens, hop là. Les doigts, même les doigts, ils sont un peu cubiques, un peu carrés, vous voyez. C'est un style un peu caricaturé, un peu exagéré, mais c'est un style que j'aime bien. Ça change un peu. C'est pas hyper réaliste, mais en même temps, y a les petits accessoires, il y a tout ça, ça le fait bien, je trouve. Voilà. Donc le manteau en fourrure, moi j'aime bien. Il a des reflets, il a très beaux reflets, très beau manteau de fourrure. Torse nu en dessous, on est bien, hein, on est bien. Voilà. Donc, dernière chose importante à vous signaler, c'est le fauteuil et la peau de bête. Donc, comme je vous l'ai montré, c'était vendu dans une boîte que vous avez vue tout à l'heure, et il y avait un sac plastique à côté, transparent, dans lequel il y avait ce fauteuil, enfin ce canapé en cuir du plus bel effet, très club anglais. Alors, il est pas mal parce qu'il y a plein de petits détails. Il est abîmé un peu ici. Là, il y a les petits clous de tapissier. Je trouve que ça rajoute bien au style du truc. Le cuir est vraiment bien rendu. On dirait vraiment du cuir. Les 4 petits pieds étaient séparés.
Je pense pour des raisons de transport, parce que je pense que ça casserait sinon dans le transport les pieds comme ça. Par contre, le problème que j'ai avec les pieds, c'est qu'ils ne tiennent pas bien. C'est-à-dire que les trous sont trop gros. Donc j'ai dû les coller parce que sinon ils se barraient. Bon, c'est pas très grave, mais c'est un petit souci quand même parce que bah, du coup, là, si vous le revendez, il faudra bien protéger le fauteuil, le canapé. Alors il y a cette peau de bête avec, qu'on peut mettre nonchalamment comme ça sur le fauteuil, oui, sur le fauteuil ou qu'on peut mettre par terre pour faire un peu tapis, quoi. Voilà. Voilà, donc je vais faire une petite pause comme ça, très cool, avec les jambes croisées par exemple. Voilà. Baisser un petit peu la caméra peut-être, comme ça. Et donc, bah voilà notre ami Benson. Donc dans la même série, moi j'ai commandé un double pack avec les deux tueurs à gages enfin, les deux hommes de main de Pulp Fiction. Donc vous verrez, ils sont pas mal. Il y en a, bah, c'est Travolta, puis l'autre c'est Samuel L. Jackson. Ça doit arriver dans les jours qui viennent, ça. Mais il y en a eu plein, hein. Il y en a eu, je sais pas, au moins une dizaine. Hein. Il y a Carradine, le type de Kill Bill. Enfin, à chaque fois, c'est des sosies, hein. C'est des hommages, hein. On appelle ça comme on veut, mais je trouve que c'est une série qui est plutôt marrante. Il y a John Goodman, que certains utilisent quand ils ont besoin de corps de gros pour d'autres, des customs, des choses comme ça. Et ils ont toujours ce look un peu badass. Enfin, c'est pas un peu badass, ils sont super badass, que c'est des gangsters. Donc derrière, il y a toute une histoire, il y a des comics, il y a... Après, bon, moi, je m'en fous un peu de l'histoire. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est la figurine. Voilà, les amis. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ça change un peu de ce qu'on voit habituellement. C'est une très belle réalisation. Franchement, je l'ai payé... je ne vais pas vous dire de bêtises, je crois que je l'ai payé 200 $. Donc, c'est pas donné. Mais je trouve que c'est un bel objet. Enfin, il y a le canapé, il y a tous les petits accessoires, il y a les tatouages. Voilà. Il ne manque plus que la parole. Allez, je vous dis à bientôt, les amis. Ciao.